Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous entendez du bruit? C'est mon aspirateur robot qui passe dans la cuisine. Voilà. On va réattaquer encore les mignons. Bah écoutez, c'est quoi ça? Je ne sais plus ce que j'avais dit. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on attaque ensemble. Enfin, qu'on continue ensemble. Je ne sais plus ce que j'avais dit que j'allais faire. J'aurais peut-être dû regarder ma vidéo d'abord. Mais après, j'aime pas me re-regarder. Oh, je m'insupporte. Alors, je sais pas comment vous faites pour me supporter, n'est-ce pas? On va faire le 15. Le 15, c'est le rose. Donc, je le répète, la mignon, c'est 2 brins. C'est en collaboration. Enfin, en collaboration. En duo avec Valérie. Oui, oui, j'oublie pas que c'est un duo. Non, 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 pas du tout. C'est un duo avec Valérie. Je ne sais pas son avancée, je ne sais pas où elle en est, mais je sais que elle n'a pas pu avancer pour raisons personnelles, donc qui ne tiennent qu'à elle. Donc voilà. Après, on n'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas la mort si on finit pas à tel instant, et tout ça, quoi. Non, il faut que ça reste du plaisir. Hein, je vous le répète encore, je le répète bien régulièrement. Le point de croix doit rester du plaisir. Merde. Zut. Oups. Je dis des bêtises. Il n'y a pas quelque chose pour couper? Ouais, je suis toujours à la recherche de ciseaux. J'ai toujours pas... Pourtant, j'en ai racheté. Mais là, je sais pas. Ils disappear. Mais après, j'ai des enfants. Ceci expliquant cela. J'ai pas de paire de ciseaux. Mon coupe-ongle est disparu. Donc écoutez, on fera avec les dents. Je sais, c'est pas bien, mais on fera avec les dents. Allez, le rose. C'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va, ça va. Bon, le temps est très maussade. Il pleut bergère, héron, petit patapon. Il pleut tout le temps. Là, depuis 2 jours, il fait que ça. Mais ce matin... incroyable. De toute façon, ça commence à déborder au niveau des bas-côtés et tout ça. C'est casse-pied, quoi. C'est vraiment casse-pied. Mais bon, que voulez-vous? On n'a pas le choix de subir le temps. Nous ne sommes pas la météo. Voilà. Bon. Si je vous dis que j'y suis toujours pas pour le... Comment dire? L'indice pour le mois prochain. J'y suis pas, non, pas du tout. Alors après, Titi m'a proposé quelque chose. Je sais pas si je peux en parler maintenant. Je vais lui en parler à elle d'abord. Et après, je reviendrai vers vous dans une autre vidéo pour vous en reparler. Mais enfin voilà. Alors, c'est très très bien ce qu'elle propose. Franchement, j'aime beaucoup. Mais j'avoue que là, moi, chercher des trucs pour le moment, c'est très compliqué. Le truc que je vais vous proposer, c'est quelque chose que ça a été décidé pour moi sur l'instant. Et enfin, ça me plaît, donc voilà. Pas que l'idée de Titi me déplaise, très loin de là. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais j'ai pas la foi pour chercher, en fait. J'ai pas du tout la foi. À moins que si elle le veut, comment dire, on peut monter ça, que je vous partage ce qu'elle... Enfin, je vous partage ici... voilà, on va avoir un peu moins de bruit dans la maison. Que je vous partage un petit peu ce qu'elle a prévu. Et après, je crois qu'elle m'a dit que je devais choisir quelque chose. Ça me dérange pas. Mais je vais lui en parler. C'est flou pour vous, je le sais. Mais enfin, voilà. Et mais ouais, j'ai pas la foi. Et au pire des cas... ouvrir un groupe avec elle dedans, mais elle en sera l'administrateur. Et s'il y a la moindre question, enfin voilà, ce sera elle qui répondra très certainement, ou alors directement elle qui ouvre un groupe. Et puis moi je vous le partage, vous dites que vous venez d'ici. Je sais pas comment on peut goupiller ça. Mais Titi, si tu passes par là et que je t'ai pas encore contacté à l'heure où passe la vidéo, n'hésite pas à me réenvoyer un message en Insta pour me le dire, comme ça au moins on peut voir ensemble. Voilà.
Voilà, mais je pense que je vais le faire juste après. En tout cas, à l'extérieur, on n'aura pas trop de bruit parce que les ouvriers, étant donné l'averse qu'il y a de toute la journée, là, ils ne sont pas dans les bâtiments. Alors là, par contre, ce qu'ils ont fait, je suis pas d'accord. Ils ont besoin de serre-joints à taille industrielle. Hein. Donc imaginez la taille des serre-joints. Sauf qu'il y en a un qui a été mal serré, il est tombé. Ouf, ma voiture n'était plus là, mais c'était l'emplacement où ma voiture était. Donc comment vous dire que j'étais pas contente. J'ai dit à mon mari, je te préviens, s'il y a un coup sur la voiture, je vais les voir, je demande l'assurance de leur truc. Rien à péter s'ils n'ont pas d'assurance. Normalement, ils ont une assurance. Hein. C'est obligatoire pour les entreprises. Mais ah ouais, non, non. Faut pas pousser, enfin c'est bon quoi. C'est bon. Hier, monsieur a visité une maison avec notre ami agent immobilier. Alors sur le papier, elle a été super bien. Mais quand on y va, elle est super bien. Hein, mais trop de travaux pour le prix. 220 000 euros. Hein, et quasiment tout à refaire. Faut tomber les planchers parce qu'il y a eu termites. Ça a été traité par des experts et tout ça. Donc voilà, il n'y a plus de soucis. Mais enfin, c'est pas gégène quoi. Donc on va pas la prendre. Et il faut qu'on continue nos recherches. Voilà. Ce matin, j'ai aussi assisté, le pauvre gamin. Le pauvre gamin. Il était en scooter, mais avec l'averse, ben, ça glisse sur les routes. Il s'est rétamé. Bon, je suis arrivée après, il y avait déjà 4 personnes autour de lui. J'allais pas surenchérir, mais il m'a fait de la peine avec son scooter. Enfin, voilà. Quand je suis passée au retour, il était plus là. Donc, j'ose espérer que quelqu'un est venu le chercher. Parce que, ben, pas évident, quoi. Il vient de faire une chute. Ça s'appelle quand même un accident de la route. Même si, de premier abord, il semblait correct, plus choqué que douloureux. Enfin, moi, j'irais quand même aux urgences pour checker, quoi. On sait jamais, hein. Là, on est parti, je sais pas si je vous l'ai dit. Ce week-end, on est parti à la plage. À la Teste, au Petit Nice, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est tout. Mais les vagues étaient quand même assez méchantes. Et... comment et tout d'un coup, on voit les pompiers et tout ça qui arrivent sur la plage. Et en fait, il y a un bonhomme de la région, donc qui connaît les parages, hein, donc ça fait encore plus peur, quoi. Parce que, ben voilà, personne n'est à l'abri, hein, que vous soyez au nom de la région, personne n'est à l'abri. Et en fait, il s'avère que monsieur a pris une mauvaise vague et il est sorti de l'eau. Il sentait plus ses jambes. C'est quelqu'un qui a dû le sortir de l'eau parce qu'il sentait plus ses jambes. Et après, ben, et ses bras non plus. Ses bras ont rebougé, donc ça a dû être le choc, très certainement. Mais ses jambes ne bougeaient toujours pas. Donc, voilà. Ça fait toujours un peu peur, hein, ces histoires de... Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est habitué. Et moi, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai pris mon fil. J'ai fait un nœud. Non mais, Céline, tu passes ton temps à défaire des nœuds que tu le fais toi-même en plus. Non mais dis. Voilà, défais-toi. Je vais prendre un grand, je vais en prendre 2 parce qu'il y en a déjà là de ce côté-là, il y en a là. Enfin, voilà. Donc ouais, ça fait peur. Donc voilà, une petite chute peut amener à quand même de gros dégâts quand même. Moi, je me souviens d'une histoire. Un monsieur, pour son mariage, il fait un enterrement de vie de garçon. Tranquille. Ils vont dans un bar et tout. Et là, il y a une bagarre qui éclate. C'est tout, hein. Ça se bagarre et tout ça. Son frère était sur le côté. Il s'est pas mêlé, son frère. Juste, il avait bu un coup de trop. Il est tombé de son tabouret. Et bien, la chute lui a été fatale. Juste du tabouret. Hein. Il a juste basculé sur le côté. Et pas basculé fort, quoi. Et en fait, en tombant, il s'est mal réceptionné, en fait. Et le pauvre est mort sur le coup. Donc, voilà. Tout est bien triste. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Et faire contrôler, même si,
Enfin bref, on va passer à quelque chose de plus joyeux. À quoi on va passer de plus joyeux? Je sais pas. Je sais pas parce que là, en fait, ce qui me vient en tête quand je dis joyeux, c'est le travail et l'autre qui m'a emmerdé hier. Vive la joyeuseté! Je rigole. Je sais que c'est pas joyeuseté, mais j'ai pas envie. Ouais, hier au travail, tout allait très bien. Et en fait, si vous voulez, à un moment, enfin, ouais, il y a des process et tout ça. Et ce bonhomme-là, enfin, moi, je suis dans le process. On m'y a autorisé. Lui ne l'est pas. Et en fait, il m'a, comme je dis, il me l'a fait à l'envers. Et il n'a pas pris ses responsabilités quand on lui a dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Ben, c'est Céline qui m'a donné. Oh là là. Je suis partie le voir, j'ai rien dit à l'oreillette. Je suis partie le voir, je dis « Écoute-moi bien. Maintenant, étant donné que tu ne sais pas prendre tes responsabilités, tu m'oublies, d'accord? Si tu as quelque chose à demander, tu vas avoir quelqu'un d'autre. » Ben, je t'ai juste demandé, je m'en fous, d'accord? Maintenant, tu prends tes responsabilités et tu te débrouilles, ok? Voilà. Moi, tu m'oublies. Je ne te parle plus. Ne m'adresse plus la parole. Tu me cherches. Eh ben, tu vas me trouver, mais différemment de ce que tu crois. C'est tout. Donc, la journée se passe sans que je lui parle, parce que de toute façon, il en était hors de question. Je ne travaillais même pas à côté de lui. Il en était également hors de question. Et je sais qu'à un moment donné, je vais commencer à être méchante et je vais l'insulter parce qu'il cherche, en fait. Et je veux bien, je suis gentille, mais au bout d'un moment, bah, on craque. Peu importe qui, je suis désolée, personne n'a une patience extraordinaire et tout le monde craque à un moment donné. Donc, je dis à mes collègues, je ne travaille plus avec lui, je ne peux pas. Je ne peux plus. Actuellement, là, si je travaille avec lui, je vais vriller. Donc, c'est pas la peine. Faut pas dire ça. Si, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il est. C'est bon, il faut dire ce qu'il en est. Si je continue avec lui, je vais vriller. Clairement. Parce que c'est pas possible. C'est toujours dans les petits pics, c'est toujours dans les petits trucs. Enfin, voilà. C'est pas grand chose, mais de petit en petit, mais ça devient de plus en plus gros. Donc, c'est bon, c'est mort, il faut arrêter. En plus de ça, en cours de journée, bah, viens! Philippe! Elle pleure dehors, elle, alors que la porte elle est ouverte. Sky? Fifi! Viens, ma Fifi! Pousse la porte! Oh bah, débrouille-toi. Bref. Oui, donc on a des normes à respecter et... Sky! Et je regarde, parce que du coup j'étais juste avec une autre de mes collègues et lui était en binôme avec un autre. Je regarde et je regarde ma collègue, je dis après on dira, je dis regarde, après on dira qui respecte. Et je dis si on a un contrôle, on est dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde bien en évidence le collègue, pas celui que je m'entends pas avec, mais l'autre, regarde, il dit oui, on le sait et tout ça. Je dis ah, mais dis-lui alors. Il me regarde, il dit oui, c'est bon, il le sait, il va le faire. Oh là là. Ça m'a énervé. Ok. Parce qu'il lui dit pas, mais par contre, il me fait une réflexion comme ça, d'un air de dire c'est bon, arrête d'insister, il va le faire. Au final, moi, je prends une autre charrette derrière parce que ma binôme s'en va faire quelque chose qu'elle était prévue dessus. Et vu que je voulais toujours pas travailler avec lui et qu'ils avaient de toute façon presque fini ce qu'ils devaient faire, je prends une autre charrette. Je prends mon truc, je vais le faire. Et je dis, mais tiens, je vais repasser par là pour voir s'il l'a fait. Il n'y avait rien de bougé. Mais rien bougé du tout. J'appelle ma responsable, je lui dis, écoute, je dis, regarde. Je dis, est-ce que ça respecte? Je dis, viens voir. Je dis, moi, je suis désolée. Je leur ai dit. Et je dis, ça n'a pas été fait. Je dis, donc maintenant, voilà. Et, c'est tout, quoi. Ça me saoule. Donc aujourd'hui, je vais voir pour en parler à ma responsable. Mais ma responsable, elle va me dire, ouais, mais il faut arrêter, il faut être sur le dos. T'es toujours sur son dos. Certainement qu'elle va me dire ça. Hein. Mais c'est bon, quoi. Moi, j'en ai marre de prendre pour tout le monde. C'est bon. Parce que tout le monde prend pour tout le monde, en fait. Alors... Voilà.
S'il continue à m'emmerder, c'est ce que j'ai dit à Sébastien. Et je vais lui redire, parce que hier, je pense qu'il m'a pas écouté de toute façon. Je vais lui dire, je vais me mettre en arrêt. J'en ai strictement rien à péter. En plus de ça, période de Noël. Normalement, il n'y a pas de congé. Donc ça tombe très bien, je serai en arrêt et je serai tranquille. Mais clairement. Faudra pas venir m'emmerder à me dire et patati et patata. Ah non, non, non. Ça, c'est une certitude. Et si je passe pas 35, eh ben je passe pas 35. C'est tout. C'est pas grave. Je vais pas aller me bouffer la vie pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Enfin, qui cherche... Clairement, hein. Je vais pas m'épuiser pour eux alors qu'eux ne me le rendent pas, quoi. Je suis pas maso, hein. Enfin, bref. Bref. Tiens, hier, j'étais contente. Tiffany, donc ma seconde fille, a eu ses semelles. Bon, moins contente parce qu'elle me dit qu'elle a eu mal aux pieds. Mais après, le podologue lui avait dit, enlève ta semelle de propreté pour les mettre si ça te dérange. Voilà. Donc là, je lui ai dit, parce que en fait, si vous voulez, elle est hyper laxe. Alors, hyper laxe, en fait, si vous voulez, c'est un chewing-gum, tout simplement. Donc, il faut qu'elle se muscle les pieds, les jambes pour... Zut, pour que ses douleurs au niveau du pied s'atténuent. Il n'y a que le muscle qui viendra compenser. Ok, mais il dit, je vais faire des semelles, au cas où si elle a mal, elle met les semelles, et puis voilà, c'est à elle de juger par la suite, les jours où elle a mal, ben voilà, je mets la semelle, les jours où j'ai pas mal, ben je laisse mes semelles normales. Donc ben là, j'étais contente, on y est allé, il est hyper gentil, il m'a dit surtout, alors j'ai payé 130 balles, quand même, hein. Sky, tu peux rentrer, alors arrête. Hein. Fais toujours ta misérable aussi, toi. T'es pire que les bébés. Chouineuse. Oui, donc 130 balles. Et puis là, il me regarde, il me dit, bon, s'il y a un souci, vous pouvez venir. De toute façon, je vous revois dans 2 mois. La consultation ne sera pas payante parce que c'est moi qui le demande, c'est pas à votre demande, tout ça. Putain, il est correct. Et il dit surtout, si ça va pas avant, vous n'attendez pas la consultation, vous venez me voir et on verra ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est pareil, ce sera gratuit. Dans ma tête, je disais, waouh, trop bien, j'ai payé 130 balles et puis maintenant il me fait les consultations gratuites. Ouh. Il tient la fidélisation. Non, mais il était très sympathique, il m'a donné plein de conseils sur le maintien de Tiffania, sur enfin, beaucoup de choses. J'étais très contente du contact avec lui. Pas comme avec la psy que j'ai vue, là, que je me suis sentie jugée. Je l'ai senti du genre, vous venez me voir, mais je suis psy, quoi. Donc, vous me laissez faire mon taf, ce sera déjà pas mal. Et si je dois vous juger, je vous jugerai parce que c'est mon travail de vous juger. Non. Un psy n'est pas censé vous juger. Il est censé vous apporter des aides et rester neutre. Donc moi, c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Et justement, j'en ai parlé avec Titi qui me dit que c'est qu'elle ne me convient pas. Donc il ne faut pas que je reste. Donc je vais aller à la... Parce que j'ai rendez-vous avec Tiffany également. Et je vais les laisser prendre le rendez-vous. Je vais lui laisser faire le rendez-vous avec Tiffany. Voir avec elle comment ça se passe. Parce que le ressenti de l'un ne peut pas être le ressenti de l'autre. Donc voilà. Et si ça se passe bien, elle continuera avec et moi j'irai ailleurs. Voilà. Après, elle a quand même mis le doigt sur certaines choses. Enfin, ça, c'est pas un secret polichinelle. Hein. Je suis très en colère du décès de mon papa. Et j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à passer au-dessus. Donc, pour moi, c'est une erreur médicale, mais que j'arriverai pas à prouver.
j'arriverai pas. Donc, en fait, mon père est sorti, il était censé sortir une journée. Ils l'ont laissé sortir 2 jours. Une journée, une nuit et un début de jour. Sauf que le lendemain matin, à 5 h du matin, il a fait une crise d'épilepsie qui l'a enfoncé au niveau cardiaque. Et 2 jours après, il partait, quoi. Donc, pour moi, c'est une erreur médicale. Après, j'ai pas envie non plus de remuer tout ça, de replonger ma mère là-dedans. C'est bon. Et la maman de mon père dedans, c'est bon. Ils l'ont très mal vécu. Enfin, ma grand-mère a perdu tous ses enfants de graves maladies. Elle est toute seule maintenant, donc elle a commencé à perdre un petit peu la tête une fois que mon papa est décédé. J'ai pas envie de remuer. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ressasser et de faire tout remonter. Non, non. Le bien-être, certes, mon bien-être est important, mais je veux le bien-être de ma famille, il est tout autant. Donc, si c'est pour juste être égoïste, même si parfois ça fait du bien d'être égoïste, hein, il faut l'avouer, je refuse que mon égoïsme vienne chambouler toute la vie enfin, tout le reste de vie de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, 95 ans, clairement, elle va plus. Enfin, elle va sur 95 ans. Elle ne va plus. Elle n'est pas éternelle, quoi. Elle va plus vivre 20 ans. Ça m'étonnerait qu'elle vive encore 20 ans, quoi. Donc, non, je peux pas me permettre tout ça. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est un choix, de toute façon. Donc, voilà. C'est mon choix. Et si elle me dit oui, mais non. Clairement, non. Là, ce sera non. Pardon, le gaz remonte. Ah! J'ai mis un fil rouge sur le côté, du coup je le prends dans mon fil gris là. Ça m'embête ou ça m'embête? Il faut que... Ah bah non. Si, il faut que je prépare ma soupe pour ce soir. Ce soir, nous mangeons de la soupe. Donc, je vais préparer ça pour ce soir. Et je m'arrêterai à ce fil. Je sais pas à combien de minutes on est. Parce que j'ai pas envie que ça dure non plus 3 heures. Attendez, je vérifie combien de temps. Ouais, ça va, 22 minutes. On est large. On est large. J'ai pas de livre à vous parler. J'ai rien du tout parce que j'ai pas encore fini. Oh, mais je pense que ce week-end, je vais en finir. Déjà, on a 4 heures de route. Donc, je vais pouvoir lire, broder, tricoter, crocheter. Ah oui, moi, je prends tout. Je prends un de chaque. Parce que je veux avoir le choix et parce que j'ai peur que si je ne prends pas, ben, on s'ennuie, quoi. Surtout dans la voiture. Je veux avoir le choix. Qu'est-ce que je vais prendre dans la voiture? Je suis en train de réfléchir. Celle-ci. Après, elle est beaucoup confetti, celle-ci. J'aurais bien pris une moins confetti. J'aurais bien pris celle que j'ai avec Andréane, qu'on fait en duo. J'aurais bien pris celle-là, mais je sais pas. Parce qu'en fait, elle est chiante, elle est en décalé. Alors, c'est une cata. Hein. Une cata. Je prends même plus plaisir à la faire. Quand je la fais, en fait, il faut que je sois très concentrée. Et enfin, c'est compliqué, quoi. C'est même pas que je prends pas plaisir, c'est que je prends plaisir, mais il y a toujours un truc en arrière qui me dit fais attention, c'est en décalé, n'oublie pas et tout ça. Donc, il y a des moments j'ai envie de l'abandonner, hein, mais je suis tellement têtue que je ne le ferai pas. C'est comme celle-ci, hein, les couleurs, elles me paraissent tellement sombres que je me dis qu'elle va être moche. Mais je n'abandonne pas parce que je veux voir si j'ai raison ou pas. C'est tout con, hein, mais c'est comme ça. Et celle de printemps, là, avec Andréane,
Je ne veux pas abandonner parce que c'est une difficulté. Et si on s'arrête à la moindre difficulté, eh ben, je suis désolée, mais moi, ça veut dire que je suis une lâche. Alors, c'est ma façon de voir. Hein. Ça veut dire que j'ai abandonné sans mettre un peu du mien. Donc non, je suis pas d'accord. Céline, t'es pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord avec ton corps, ton esprit, si tu t'arrêtes. Je me juge moi-même. Donc vous comprenez pourquoi je veux pas être jugée par une psychologue. Je suis auto-jugeante, donc... Voilà. Est-ce que je fais quand même encore un fil? J'en ai encore un du rose, c'est juste que je bois un coup. Non, je vais pas refaire un fil. Je préfère vous faire des plus petites vidéos. Parce qu'avant, je pouvais rester 1 heure, hein, clairement, avec vous. Mais je préfère faire des plus petites vidéos que des grosses. Parce que tout le monde n'accroche pas de la même manière. Et je pense même, je vous l'avais dit, mais je pense que je vais réellement le faire, des vidéos, mais qu'avec un bruit de fond apaisant. Ça peut être pas mal. Et la chaîne Twitch, je vais faire une chaîne Twitch. Alors, la chaîne Twitch regroupera de tout. Mais quand je vous dis de tout, ça va regrouper aussi ma première chaîne. Et là, il y aura des sessions, je pense, de brodo ensemble, des sessions de lison ensemble, tricoto ensemble, ou alors des sessions papotage, enfin, vous voyez. Ça peut être pas mal, des sessions jeu, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le jeu. Et puis là, si on arrive à trouver notre bonheur en maison, je pense que ce serait plus accessible de faire tout ça, quoi. Plus mieux. Hein, on va parler un petit peu le français. Plus mieux. Mais oui. Voilà. Bon. Et puis soyons clairs, ne pas avoir de ciseaux m'agace énormément. Voilà, donc très petite avancée. Mais vous voyez, là, il n'y a plus de carré rose. Bon, excepté là, mais normalement, je m'arrête là. Hein. Non, normalement, je devais déjà m'arrêter là. Tu sais, au fur et à mesure, j'arrête plus. Non, je devais m'arrêter là. Mais il y avait du rose. Donc, du coup, j'ai fait le rose. Donc là, il n'y a plus de rose. Là, il n'y en a plus non plus, quoi. Je dis ça, je dis rien. Prochaine étape, je pense que je ferai tout ce qui est carré rouge. Ouais, parce qu'on en a là, il y en a là et tout ça. Ouais, on va faire comme ça. Céline, retiens. Demain, elle a déjà oublié. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, j'espère... Oh, j'ai encore oublié d'envoyer. Oh, je vous ai avec moi en vidéo et du coup, je me ressasse ce que je devais faire. Il faut que j'envoie en photo le fil qui me manque à la société pour qu'ils puissent me le renvoyer pour mon gnome cactus. Voilà. Mais bon, bref. Mais écoutez, ça avance petit à petit. Je vais peut-être continuer ça tout à l'heure devant le fauteuil. Parce que je suis en train de faire une couverture qui me prend la tête. Quoique la couverture, faut quand même que je la fasse. On verra. On verra bien. Bon, en tout cas, ah oui, petit truc que je veux vous dire. Sachez que la toile bouge. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, elle est plus droite. Je trouve qu'elle se tend. Alors, elle se tend au niveau de là. Est-ce qu'elle ne va pas être déformée? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra bien. J'en ai vu des superbes de mignons, là. Oh, elles sont magnifiques. Je pense que je vais craquer à un moment donné. Même si j'en ai tellement que ça servirait à rien. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais craquer. Vous savez, si je me mets en arrêt dépression, je vais avoir le temps de faire tout ça. Hein. Une fois que j'aurai fait mon ménage, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je vais pas me toucher. Hein. La nana, elle dit ça comme ça. Non, je vais pas me toucher. Enfin, je vais attendre le soir pour ça, quoi. Ah non, Céline, arrête, s'il te plaît. Laisse-les croire que tu es douce et généreuse et gentille. Et non pas folle. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.